Il était une fois une femme et un mari âgés qui vivaient dans une vieille maison. Le couple n'avait pas d'enfants et ils se sentaient tous deux extrêmement seuls. Je nettoie la maison, je range et je fais à manger. Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs du jardin. Mais une fois que nous avons terminé notre travail et que la nuit tombe, ne serait-il pas formidable d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler? Au lieu de cela, nous nous endormons juste après avoir mangé. Je me sens si seule. Tu as raison, ma chère. C'est comme si le temps s'arrêtait. Nous devons chercher quelque chose d'autre pour nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon amour, nous devons penser à quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de biscuits, en fait. J'en ai envie depuis des semaines. Bonne idée. Oui, aujourd'hui je vais faire un type de cookie très différent. Différent? Comment ça? Je suis curieux. Quand tu auras fini, nous pourrons nous asseoir ensemble dans le jardin, boire du thé et manger les biscuits. La vieille dame est allée dans la cuisine. Elle mit sur le plan de travail la farine, le sucre et l'huile dont elle avait besoin pour faire cuire les biscuits. Elle ajouta un peu de gingembre provenant de peu de gingembre qu'elle gardait sur l'étagère de la cuisine. Puis, après avoir mélangé tous les ingrédients, elle commença à préparer les biscuits. Le gingembre est très bon pour la santé. Il guérit les gens. Laisse-moi en ajouter. Elle a fait des petites boules de pâte et les a placées sur le plateau. Enfin, elle fit un grand biscuit en forme de bonhomme, le plaça sur le plateau et mit sur le plateau au four. Pendant que les biscuits étaient dans le four, la femme réfléchissait. Quand ce bonhomme de pain d'épices sera cuit, je le montrerai à mon mari et le surprendrai. Ensuite, pendant que nous boirons notre thé, nous pourrons le placer sur une chaise vide et discuter avec lui. Elle mit des gants de cuisine et sortit le bonhomme de pain d'épices au four. Heureuse, elle regarda son chef-d'œuvre. Oh, il est magnifique, mais il n'a pas de sourcils, de nez ou de bouche. Elle a immédiatement fait ses yeux avec des raisins secs, son nez avec une noisette et sa bouche avec un petit poivron, et a regardé avec émerveillement. Une fois que j'aurai ajouté les fraises comme boutons sur sa chemise, il sera complet. Si seulement il pouvait prendre vie. Dès qu'elle a ajouté les boutons, son souhait s'est réalisé. Le bonhomme de pain d'épices a sauté au milieu du plateau. Oh, il fait si chaud ici. Je vais sortir dans le jardin. La vieille femme était en état de choc. Oh Dieu, tu as entendu nos prières? Tu nous as envoyé un merveilleux petit-fils aussi doux qu'un cookie. Elle courut tout droit après lui dans le jardin. Mais le bonhomme de pain d'épices n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il continuait à courir dans le jardin en riant aux éclats. Le bonhomme de pain d'épices est vivant. Il va devenir notre petit-fils. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Son mari, qui était également sous le choc, s'est aussi mis à courir après le cookie. Bien sûr, 2 personnes âgées ne pouvaient pas courir aussi vite. Le bonhomme de pain d'épices avait couru assez loin et la vieille femme n'arrivait pas à lui faire entendre sa voix. Ne t'enfuis pas, petit bonhomme de pain d'épices. Nous n'allons pas te manger. Tu vas devenir notre petit-fils. Alors que le bonhomme de pain d'épices passait devant une ferme, une vache le vit. Quelle odeur délicieuse! Je veux te manger! J'en ai assez du foin! Je vais t'attraper maintenant! Tu ne pourras jamais m'attraper, même si tu essaies très fort. Tu continues à manger ton foin, grosse vache. Espèce de grossier personnage! Attends de voir! La vache en colère courut plus vite et poursuivit le biscuit. Le couple de personnes âgées et la vache essaient de suivre le biscuit. Les passants les regardaient avec étonnement et les regardaient courir, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelle scène c'était! Le bonhomme de pain d'épices les provoquait pour les mettre en colère. Pendant ce temps, un cochon qui se trouvait devant a remarqué le groupe en train de courir. Alors le bonhomme de pain d'épices a crié au cochon en les déplaçant.
Hé, gros cochon, tu manges tout. Tu ne voudrais pas m'en manger aussi? Je suis très gentil. Regarde si tu peux m'attraper. Le cochon, qui entendu cette insulte, se mit très en colère et commença à poursuivre le bonhomme de pain d'épices. C'est comme ça, hein? Viens ici, petit cookie malicieux. Le vieux couple et la vache n'ont pas pu m'attraper. Tu crois que tu vas m'attraper? Tu ne peux pas parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. À ce face, le bonhomme de pain d'épices s'amusait vraiment. Il ne cesse de se retourner vers eux et d'écaler de rire pour les mettre encore plus en colère. Il vit un poulet paresseux assis au bout d'une clôture. Bonjour, je suis le bonhomme de pain d'épices. Bonjour! Vous devez être très appétissant, car il y a une foule qui vous poursuit. Vous aussi, Madame Poulet? Je me demande quel goût vous avez. Comme si on avait besoin de vous aussi. D'abord, apprenez à voler et peut-être que vous m'attraperez. Tu es juste un oiseau qui ne veut pas. Vous ne pouvez pas m'attraper parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices continua à courir et rencontra un mouton qui broutait. Hé, toi, sac de coton à tête d'herbe, attrape-moi. Viens ici, grossier biscuit. Si je t'attrape, je vais te manger d'une traite. Au lieu de dire ben, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas papa, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas ben, attrape-moi et mange-moi. Le bonhomme de pain d'épices arriva jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une rivière. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau, sinon il allait fondre, alors il réfléchissait à un temps. Un renard est apparu de nulle part. Le renard rusé avait l'intention de le piéger pour pouvoir le manger. Je peux te faire traverser. Allez, monte sur mon dos. N'aie pas peur, dépêche-toi. Le bonhomme de pain d'épices fit confiance au renard et sauta sur le dos. Le renard commença à nager dans la rivière. Pendant ce temps, le groupe qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices atteignit la rive de la rivière et regarda avec étonnement la scène. Il y avait un bateau attaché à proximité. Le vieux couple détache le bateau et commence à ramener pour poursuivre le renard sur la rivière. La vieille femme savait ce que le renard avait l'intention de faire, alors ils se sont attachés le plus près possible. Mon Dieu, protégez mon petit bonhomme de pain d'épices. Le renard commença son plan astucieux. Mon cher ami, j'ai mal au dos. Je vais donc m'enforcer un peu plus dans l'eau. Viens sur le dessus de ma tête pour ne pas te tourner. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur la tête et ils continuèrent à descendre la rivière. Le vieux couple a crié. Fais attention, tiens-toi bien. Ce renard veut te manger. N'aie pas peur, Viens nous. nous voir. Le renard se rendit compte que son plan était fichu, alors il secoua la tête et le bonhomme de pain d'épices s'envola dans les airs. Le renard ouvrit la bouche en attendant que la cookie tombe dans sa bouche, mais le bonhomme de pain d'épices a réagi rapidement et a sauté dans le bateau. Mais il y avait toujours peur du couple de personnes âgées. N'aie pas peur, bonhomme de pain d'épices. Nous ne te mangerions jamais. Tu es notre petit-fils maintenant. Tu seras un compagnon pour nous. Nous avons maintenant un petit-fils avec qui nous pouvons discuter tous les soirs. On ne s'ennuiera plus du tout. N'est-ce pas, mon cher? Oh, vraiment? Même après que je t'ai fait courir après moi et que j'ai dit toutes ces choses grossières aux autres? Bien sûr. Tout le monde peut faire des erreurs. L'important est d'accepter ses erreurs et de ne jamais les répéter. Ok, je promets qu'à partir de maintenant, je serai un enfant de pain d'épices très poli. D'abord, je vais m'excuser auprès de tous les animaux que j'ai insultés. Ils rentrèrent chez eux. Le bonhomme de pain d'épices était maintenant en sécurité. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.
Il était une fois un roi qui vivait dans un pays lointain. La plus jeune fille du roi était très belle. Son père l'aimait beaucoup. Le jour de son anniversaire, il lui offrit une belle bague en or. Merci beaucoup, père. Je l'adore. C'est étrange. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un très beau prince m'offrait la même boule en cadeau. Le roi caresse affectueusement les cheveux de sa fille. J'espère qu'un jour tu te marieras, ma belle-fille. Qui sait, peut-être, épouseras-tu le prince de ton rêve? La princesse prit la balle en or et sortit jouer dans le jardin du palais. Elle lança la balle en l'air, mais elle n'arrivait pas à l'attraper et la balle roula jusqu'à un grand terrain herbeux près d'un étang. La princesse ne retrouva pas la balle et se mit à pleurer. Quelle négligence de ma part! Comment ai-je pu la perdre? Que vais-je dire à mon père? Soudain, elle entendit un bruit. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne supporte pas les filles qui pleurent. Viens ici. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bruit? Une grenouille verte est apparue devant elle. La princesse la regarda avec étonnement. Elle n'avait jamais vu de grenouille qui parle. Une grenouille qui parle? Mais comment? Je suis une grenouille très spéciale. Si tu me le permets, j'aimerais t'aider, ma chère princesse. Je peux aller dans l'étang et récupérer votre balle en or. Oh, merci. Mon père te donnera sûrement tout ce que tu veux en retour. S'il vous plaît, rapportez-la moi. Non, je ne veux rien de roi. Ce que je veux, c'est que nous soyons amis. Seulement quand vous serez d'accord avec cela, je vous apporterai la balle. Comment est-ce possible? Vous et moi? Comment pouvons-nous être amis? Eh bien, nous mangerons ensemble, dormirons ensemble, nous nous promènerons dans le jardin ensemble. Nous jouerons avec votre balle au nord. Oh, et vous chanterez aussi pour moi. Je vous ai entendu et vous avez une voix merveilleuse. La princesse, impuissante, n'avait d'autre choix que d'accepter son offre. D'accord, tout ce que vous voulez, tant que vous m'apportez ma balle en or. Si seulement je pouvais le tremper d'une manière ou d'une autre. Une petite grenouille ne peut pas me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas. La grenouille sauta dans l'eau, prit la balle en or et la lança à la princesse. La princesse l'a attrapée, s'est retournée et a commencé à courir vers le palais. Elle ne voulait pas attendre la grenouille. La grenouille restait là, à regarder la princesse courir. Le lendemain, alors que la princesse prenait son petit déjeuner avec son père, la grenouille entra en sautillant par une des portes ouvertes et sauta sur la table. Bonjour, votre majesté. Pour ma princesse. J'espère que tu vas tenir ta promesse, belle princesse. Je suis venu pour prendre le petit déjeuner avec toi. Cette grenouille parle. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? De quelle promesse cette grenouille parle-t-elle? Oui, mon père, c'est une grenouille qui parle. J'ai aussi été choquée quand je l'ai vue près de l'étang hier. La balle en or que tu m'avais offerte est tombée dans l'étang. Cette grenouille l'a récupérée pour moi. En effet, votre majesté, en retour, la princesse a promis d'être mon amie. C'est pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Alors, tu devrais tenir ta parole, ma chère. Immédiatement, un autre ensemble de plats a été mis sur la table et ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Dégoûtant! Je me sens malade. La princesse se sentait désespérée car elle ne voulait pas désobéir à son père. Ce soir-là, la grenouille a sauté sur l'oreille à côté d'elle et elles ont dormi ensemble. Bien sûr, la princesse ne pouvait pas dormir du tout. Elle resta enfermée dans un coin jusqu'au matin car elle ne voulait pas être près de la grenouille. Les jours passèrent. La grenouille suivait la princesse partout où elle allait.
La petite grenouille connaissait aussi beaucoup de contes de fées. La nuit, elle racontait des contes à la princesse et le jour, en se promenant dans le jardin, elle mettait des fleurs qu'elle ramassait sur les cheveux de la princesse. Après un certain temps, la princesse s'est tellement habituée à la grenouille qu'elle s'inquiétait si elle ne le voyait pas dans les parages. Elle commença à tomber amoureuse de lui. Une nuit, la grenouille dit: Ce soir, c'est à ton tour de me raconter un conte de fées et de me chanter une berceuse. Ma mère avait l'habitude de me chanter des berceuses tout le temps. Quelques larmes coulèrent des yeux de la grenouille. Quand la princesse vit combien son amie était triste, elle lui donna un baiser sur la joue. Soudain, la grenouille se transformant en un beau jeune homme. Le prince se leva et dit à la princesse qu'il était vraiment ce qu'il était arrivé. Une méchante sorcière m'a transformé en grenouille. Le seul moyen de briser la malédiction était qu'une belle fille m'embrasse. Grâce à toi, la malédiction a été brisée. Princesse, voulez-vous m'épouser? La princesse était encore sous le choc. Essayant de comprendre ce qui venait de se passer, elle réalisa alors qu'il était le prince et qu'il avait offert la boule d'or dans son rêve. Je n'arrive pas à y croire. Bien sûr, je vais le faire. Allons dire à mon père. Ils se rendirent immédiatement chez le roi et lui racontèrent ce qui s'était passé. Le roi était lui aussi sous le choc, mais il était aussi très heureux que sa belle fille épouse le prince de ses rêves. La princesse et le prince vécurent heureux toute leur vie. Il était une fois, il y avait une maman chèvre et ses 7 chevreaux. Ils vivaient dans une maison dans la forêt. La maman chèvre aimait ses chevreaux et les protégeait à tout prix. Elle essayait de leur apprendre des leçons sur ses expériences de vie. Et ils étaient si mignons. 4 d'entre eux étaient des filles et 3 des garçons. Un jour, maman chèvre voulait aller au marché pour vendre le beurre qu'elle avait fabriqué, mais elle avait laissé ses chevreaux seuls à la maison. Mes chers, je vais au marché. N'osez pas ouvrir la porte à des étrangers. Faites attention. D'accord, maman. Quand tu viendras, montre-nous tes pieds. Si nous croyons que ce sont tes pieds, nous t'ouvrirons la porte. Mère chèvre est partie juste après avoir dit au revoir à tous ses enfants. Pendant ce temps, un loup perfide errait dans la forêt à la recherche d'une proie facile. Le loup était caché derrière un arbre, attendait patiemment que la mère de ses petits bouts quitte la maison. Dès qu'il est parti, il a frappé à leur porte. Il voulait profiter de cette occasion. Qui est-ce? Mes chers enfants, c'est moi, votre mère. Je vous ai apporté des fruits merveilleux et délicieux. Ouvrez la porte pour moi. Hé, attendez! Je connais cette voix. C'est la voix du loup. Rappelez-vous ce que maman a dit. Le loup a une voix grave. Oh mes chers, faites attention et ne faites pas d'erreur, ou le loup vous mangera tous. Comme le loup ne pouvait pas passer la porte, il a frappé à la porte pour tenter à nouveau sa chance. Cette fois, il a vraiment atténué sa voix pour qu'il ressemble à celle de leur mère. Mes chers chevreaux, je suis coincé dehors. Allez, ouvrez-moi la porte. Je suis si fatigué. Je vous ai acheté beaucoup de nourriture. Pourquoi faites-vous attendre votre mère dehors? Ça ressemble à ma mère, mais nous devons en être sûrs. Maman, s'il te plaît, allonge tes jambes pour passer sous la porte. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Montre-nous nos petits pieds. Alors le loup étendit ses pieds. Bien sûr, après avoir vu les pieds sombres, les chèvres comprirent que c'était le loup. Bâton, Va-t'en, tu n'es pas notre mère. blanc que la neige. Nous n'ouvrirons pas la porte. Nous n'ouvrirons pas la porte. Le loup devint furieux. Il alla à la boulangerie et acheta un sac de farine.
Il revint à la porte des enfants et courut ses pieds de farine. Ça devrait marcher maintenant. Je vais attraper les chevreaux. Vous, chevreaux, vous ne pouvez pas m'échapper. Mais le loup avait oublié une chose. Les petites chèvres étaient très intelligentes. Terrifiées par le loup qui rôdait constamment devant leur porte, elles ont imaginé un plan. Mes frères et sœurs, j'ai un pressentiment. Je pense que ce loup ne va pas se laisser faire facilement et qu'il va essayer de nous tromper. Si ce loup rusé vient encore à notre porte, même si nous voyons des pattes blanches, nous regarderons sous la porte. Si c'est bien notre mère, nous reconnaîtrons son odeur, même derrière la porte. Les chevreaux se rassemblèrent et se murmurèrent le plan les uns aux autres. Ils avaient tous une tâche différente. Avec joie, le loup frappa à nouveau à la porte, les pieds blancs comme neige et couverts de farine. Cette fois, il était tellement sûr de pouvoir tromper les chevreaux. Les enfants, venez, je suis votre mère. Regardez ce que je vous ai acheté. Si vous ouvrez la porte, j'ai un cadeau pour vous tous. Voici mes pieds blancs comme neige. Regardez sous la porte. Vous avez vu mes pieds blancs comme neige? Quand les chevrons ont regardé attentivement les pieds, ils ont réalisé qu'ils étaient bien trop grands pour être ceux de leur mère. Oui, ils sont blancs, mais ils sont énormes. Les enfants, c'est encore le loup, pas notre mère. Allez, exécutons notre plan. D'accord, maman, je vais ouvrir la porte tout de suite. Comme prévu, chacun se cacha dans un endroit différent. L'un d'entre eux s'est caché sous la couverture, un sous le lit, un dans un placard, un dans le four et un autre derrière les rideaux. Et les uns d'entre eux est allé sur le toit. Sa tâche était là-haut. Leur plan se mettait parfaitement en place. Enfin, la petite chèvre qui savait que le moment était venu tira lentement sur la ficelle qu'elle avait attachée à la porte intérieure de la vieille grosse horloge du salon où elle était cachée et la porte s'ouvrit. La porte est ouverte, maman. Tu peux entrer maintenant. Le loup qui entra dans la maison fut choqué de la trouver vide. Il ne pouvait voir aucun chevreau nulle part. Soudain, il remarqua que quelque chose bougeait sous la couverture. Le loup s'y dirigea lentement en tentant les mains. Il a soulevé la couverture. Je t'ai eu petit. Pensais-tu pouvoir me tromper? Personne ne peut m'échapper. La grande sœur était celle qui trouvait sous la couverture. Dans sa main se trouvait une bouteille de poivre rouge épicé. Elle a tout jeté au visage du loup. Et le chevreau sous le lit a versé la bouteille de l'huile sur le pied de loup. Il avait de l'huile partout. Le visage, la bouche, le nez, les yeux du loup étaient brûlants. Il ne pouvait pas se tenir debout sur le sol glissant et il est tombé à plat sur le sol. Tout couvert d'huile, le loup roulait sans cesse vers la porte en essayant de s'échapper. Au secours! Au secours! Je brûle! Je brûle! Il n'y a personne pour m'aider? Mes yeux brûlent! Je ne vois plus rien! Le petit, caché dans la vieille horloge, a sorti sa tête et d'une voix rauque. Attrapez ce loup perfide et punissez-le. Il devrait savoir ce que cela signifie d'essayer de nous tromper. En tentant cela, tous les autres se mirent à lancer les tomates qu'il avait stockées dans le salon depuis le congélateur. Et aussi les billes avec lesquelles il jouait vers le loup qui ne pouvait pas courir sur le sol glissant. Le chevreau, sur le toit, a jeté un seau d'eau froide sur la tête du loup qui arrivait à peine de sortir par la porte. Si j'avais réfléchi pendant 40 ans, je n'aurais jamais pensé que ces petits chevreaux pouvaient me tromper. Je suis devenu très vieux. Soit ces chevreaux sont vraiment très malins. Vers le soir, la mère chèvre revint du marché. Elle avait acheté à ses chevreaux beaucoup de fruits et de légumes pour qu'ils soient en bonne santé. Chacune d'entre eux aimait un fruit différent. La mère n'en a oublié aucun et les choisit avec soin. Quand elle arriva devant la porte, elle remarqua que l'entrée était complètement mouillée.
Elle leva les yeux et il n'y avait pas un nuage dans le ciel et il pleuvait pas. Elle frappa à la porte et appela les chevreaux. Mes chevreaux, je suis là, ouvrez-moi la porte. Je suis très fatiguée et mes mains sont pleines de sacs. J'ai aussi une surprise pour vous. Montre-nous tes pieds. Mère Chèvre entendit ses pieds sous la porte. Les chevreaux ont tout de suite compris qu'il s'agissait des pieds de leur mère. Sa voix était aussi celle de leur mère. Ils ouvrirent la porte sans hésiter. Mère Chèvre poussa un cri de choc en rentrant dans la maison. C'était un grand désordre. Des poivrons et des tomates étaient sur le sol et les meubles étaient éparpillés tout autour. Mère Chèvre est terrifiée. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à cette maison? Qu'est-ce que c'est? Il y a des tomates et des poivrons partout. Est-ce que ça va? Un par un, les chevreaux racontèrent à leur mère ce qui leur était arrivé. La mère était très triste, mais aussi très fière de ses enfants. Une fois de plus, il se rendit compte à quel point ils étaient intelligents. Plus tard, ils ont nettoyé leur maison tous ensemble. Ils ont mangé leur dîner. Mes petits malins, je vous aime tous tellement. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous avez agi ensemble et avez vécu le méchant loup. Je suis fière de vous. Je suis si heureuse d'être la mère de chevreaux si intelligents. Elle les a serrés dans ses bras et les a embrassés à tour de rôle. Le lendemain, ils allèrent tous à la police pour se plaindre du loup. Ils racontèrent à la police forestière tout ce qui s'était passé. Le policier forestier félicita les chevreaux pour leur encourager et leur intelligence. Il leur dit même que, s'ils le voulaient, ils pourraient devenir policiers forestiers quand ils seraient grands. Les chevreaux étaient très heureux d'entendre cela. Le loup fut attrapé et envoyé très loin. Il fut puni pour ne jamais revenir. Les 7 chevreaux vécurent heureux et se protégèrent les uns les autres comme leur mère leur avait appris. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa mère dans un village près de la forêt. Sa grand-mère lui avait fabriqué un chaperon rouge. Elle l'aimait tellement qu'elle le portait partout où elle allait. C'est pourquoi les gens du village l'appelaient le petit chaperon rouge. Un jour, le bûcheron qui vivait dans la forêt est venu à la maison du petit chaperon rouge pour leur dire que sa grand-mère était malade. Sa mère, qui a entendu cela, a préparé un médicament à partir de différentes herbes et a appelé le petit chaperon rouge. Ma chérie, j'ai préparé un médicament pour grand-mère. J'ai aussi préparé un repas sain à base de légumes pour elle. S'il te plaît, apporte-les-lui tout de suite. Ne t'éloigne pas, reste sur le chemin et ne parle pas aux étrangers, s'il te plaît. Oui, maman, grand-mère me manque tellement. S'il te plaît, mets-moi tout dans mon panier, je vais y aller tout de suite. N'oublie pas de lui dire qu'on l'aime tellement. D'accord, maman, bien sûr, je le ferai. Alors, le petit chaperon rouge s'en alla. C'était une matinée ensoleillée. Il y avait des papillons qui volaient tout autour. Elle chantait et dansait parmi les papillons sur le chemin pour aller chez sa grand-mère. Les oiseaux chantaient dans la forêt. Elle tenait fermement le panier de nourriture et de médicaments que sa mère lui avait donné. Il y avait tant de belles fleurs autour d'elle que le petit chaperon rouge se laissa distraire et oublia ce que sa mère lui avait dit. Elle s'éloigna de son chemin et entra dans la forêt. Quelle belle fleur! Il faut que j'en cueille et que j'en fasse un bouquet. Grand-mère va les adorer. En cueillant des fleurs, elle n'a pas réalisé qu'elle s'était éloignée de son chemin et s'était enfoncée dans la forêt. Celles-ci sont très belles.
Celles-ci aussi sont jolies. Celles-ci sentent meilleures. Oh, je crois que je suis perdue. Alors qu'elle essayait de se retrouver le chemin, un loup géant apparut soudainement devant elle. Le petit chaperon rouge a eu tellement peur qu'elle a crié et a laissé tomber son panier sur le sol. Où vas-tu si vite, petite fille? Comment t'appelles-tu? Tu es si douce. On m'appelle le petit chaperon rouge. J'apporte des médicaments, de la nourriture et des belles fleurs à ma grand-mère qui est malade. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne suis pas un méchant loup. Regarde, tu as fait tomber ton panier. Tiens, prends-le. Je veux juste t'aider. En faisant, le loup pensait à la nourriture dans le panier. Il pensait qu'il n'aurait plus jamais faim s'il pouvait avoir la nourriture de la maison de sa grand-mère. Il s'est lié d'amitié avec le petit chaperon rouge pour pouvoir la tromper. C'était un loup rusé. Merci de m'avoir aidé, vous êtes si gentil, monsieur, mais je dois me dépêcher. Ma grand-mère m'attend. Comme si elle est très malade, je dois lui apporter les médicaments et la nourriture. Sinon, elle n'irait pas mieux. La maison de ta grand-mère est loin? Juste un peu loin, là où se trouvent les pins. C'est un petit chalet juste entre eux. Bien, continue à cueillir des fleurs, ma petite fille. Je suis heureux que nous soyons rencontrés. Prends soin de toi. Une fois qu'il a appris où se trouvait la maison de la grand-mère, le loup s'est dépêché de prendre le raccourci vers la maison. La vieille dame demanda de l'extérieur quand le loup frappa à la porte. Qui est-ce? Ma chère petite fille, c'est toi? Oui, c'est moi, grand-mère. Je t'ai apporté des médicaments et de la nourriture. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux rentrer. Le loup est entré joyeusement. Il a attrapé la grand-mère et l'a enfermée dans un coffre. Il porte ensuite les vêtements de la grand-mère qu'il a trouvés dans son armoire, met son chapeau et ses lunettes et s'éloigne dans le lit, sous la couverture pour attendre le petit chaperon rouge. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge, qui ne retrouve pas son chemin, se rend compte qu'elle s'est perdue et se met à pleurer. Que vais-je faire maintenant? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma mère? Elle m'a dit de rester sur le chemin. Un chasseur qui se trouva dans la forêt entendit les pleurs de la jeune fille et s'approcha d'elle. Pourquoi pleures-tu, petite fille? Ne pleure pas. Je me suis perdue dans la forêt en cueillant des fleurs. Ma grand-mère est malade, je dois lui apporter des médicaments. C'est très dangereux de marcher seul dans la forêt. N'aie pas peur. Je t'emmènerai là où tu dois aller. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je peux te demander quelque chose? As-tu vu un loup dans le coin? Oui, il était avec moi il y a quelques minutes. Il m'a demandé où était ma maison de ma grand-mère. Il s'est enfui et il a disparu. Oh mon Dieu, nous devons nous dépêcher. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne fasse du mal à ta grand-mère. Ils se dirigèrent rapidement vers la maison. Lorsque la petite fille frappa à la porte, le loup imitait la voix de la grand-mère, demanda qui était à la porte. Ma chère petite fille, je t'attendais. La porte est ouverte. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge ne reconnut pas sa voix, mais pensa que c'était dû à sa maladie. Ok, tu es en sécurité maintenant dans la maison de ta grand-mère. Je vais retourner dans la forêt pour chasser ce loup. N'oublie pas, je suis toujours là. Le petit chaperon rouge est entré et s'est assis près du lit, près du loup, et a demandé pourquoi il faisait si sombre à l'intérieur. Le loup avait tiré les rideaux. Le petit chaperon rouge était très surpris de voir
que sa grand-mère avait un peu changé à cause de sa maladie. Oh, grand-mère, quelle grande oreille tu as! C'est pour mieux t'entendre, ma chérie. Oh, grand-mère, comment tu as des grands yeux? C'est pour mieux te voir. Oh, grand-mère, comme tu as des grandes mains. C'est pour mieux te serrer dans ses bras, ma chère petite. Et tes dents? Quelles dents pointues tu as? C'est pour mieux manger la nourriture que tu m'as apportée. Quand le petit chaperon rouge entendit sa vraie voix, elle comprit que c'était le loup qu'elle avait rencontré dans la forêt. Au secours! Au secours! Le chasseur, qui n'était pas loin, fit demi-tour et entra. Il frappa le loup à la tête avec un morceau de bois pour qu'il lâchât le petit chaperon rouge. Il attacha le loup et l'emmena loin de la forêt. Méchant loup, je t'ai enfin eu. La forêt serait désormais débarrassée de toi. Le chasseur a sauvé la grand-mère et l'a sortie du coffre. Le petit chaperon rouge, ça t'apprendra. Ne désobéis jamais à ta mère. Tout cela t'est arrivé à cause de ça. Ils mangèrent le repas ensemble avec le chasseur qui leur avait sauvé la vie. La grand-mère prit son médicament et commença à se sentir beaucoup mieux. Le petit chaperon rouge entra chez elle en courant avant la nuit et ne désobéit plus jamais à sa mère. Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la 3e était incroyablement poli, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottants de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'appelait-il simplement la Belle. La Belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses sœurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la Belle. Un soir, la Belle rêva d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec les fées de son rêve. Ses sœurs la regardaient, choquées et jalouses. Les jours passèrent et un jour, le père de la Belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Oh! Peu de temps après, ils recurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigea avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arriva, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt. Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière.
Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un ici? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous rencontrer, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge. Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues, une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai 3 filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez donc 3 filles? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir et rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les 2 dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller. D'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai de mon plein gré et je te sauverai. Ma belle-fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée, la table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la Bête. Veux-tu rester ici avec moi? Oui, monsieur. Je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain. Et tu resteras ici et tu seras mon ami. Le lendemain, le père de la belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, que vais-je faire de la bête? Comment vais-je m'y habituer? Il apparut devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ta chambre est-elle confortable? As-tu besoin de quelque chose? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux.
Si seulement tu m'aimais un peu. C'est parce que je suis laid. La belle lui a toujours dit la vérité. Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. Attends de voir. Un jour, je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour, la nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laisses-tu aller? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets, je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaillon magique en forme de cœur sur ton cou. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle. Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couchée sur le sol. Pensant qu'il était mort, elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme. Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs, prit le médaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son vœu. Elle se retrouve dans le palais de la belle. La bête est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain, la bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'aussi laid que moi? Bien sûr que oui. Je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épais cheveux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve? Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main et en mariage malgré ma laideur. Merci de m'avoir sauvé, la belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Il était une fois une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait 2 filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant 2 demi-sœurs et une belle-mère.
Tout le monde aimait Cendrillon, qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océan et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisiner de délicieux repas. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'asseyait près de la cheminée, il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat Cinder. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les deux demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les cendres de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cendres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison? Joyeusement, la mère a présenté ses deux filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous la mener au palais? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le. Cendrillon a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes sœurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles, la chatte Cinder? Toutes les trois se moquèrent de Cendrillon et la chassèrent. Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrillon derrière elles. Cendrillon pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante apparut devant Cendrillon. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et 6 souris. Cendrillon fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis, accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. 4 souris en chameau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrillon. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rompera après 12 heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance. Cendrillon monta dans la carrosse et se rendit directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rétint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et
porter ses bijoux exquis. Le prince, qui a vu Cendrillon, s'est immédiatement approché d'elle. Madame, voulez-vous danser avec moi? Avec plaisir, Son Altesse Royale. C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrillon toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrillon. Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. D'où viens-tu? Où habites-tu? Quel est ton nom? Le temps passait très vite. Cendrillon, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carouse et rentrait chez elle. À minuit exactement, tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrillon, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrillon est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était étincelante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrillon est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrillon qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre comme reine. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille sera ma reine. Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrillon. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrillon dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrillon avait réussi à attirer leur attention en renversant une armoire. Quel est ce bruit? Qui est à l'étage? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrillon de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement. Cendrillon leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la princesse et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrillon et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu m'épouser et être ma princesse? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrillon, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. La première chose que fit Cendrillon fut de faire venir son chat Tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Il était une fois, dans un pays lointain, un millier qui avait 3 garçons.
Avant de mourir, le mulier partagea ses biens entre ses fils. Le fils aîné hérita du moulin, le fils intermédiaire reçut l'âne, et le plus jeune hérita de son chat. Le petit-fils était très contrarié par cette situation. Un chat ne me sert à rien. Que puis-je faire avec lui? Ne te fâche pas. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. C'est un chat très intelligent. Peu de temps après, le millier mourut, et les 3 frères reçurent l'héritage de leur père. Le plus jeune fils n'a même pas regardé son chat. Le chat a été très contrarié de voir que son nouveau maître le traita avec désinvolture. En un rien de temps, tu réaliserais que tu as reçu le meilleur héritage. Je vais vous le prouver. Donnez-moi un sac vide, un chapeau et une paire de bottes. Le plus jeune frère a été très surpris quand il a entendu le chat parler. Comme il était incroyablement curieux, il a honoré l'étrange requête du chat. Le chat s'est tout de suite mis au travail. Ouh. Il mit le chapeau sur sa tête et porta les bottes. Il se mit devant le miroir et s'admira. Comme ce chapeau et ces bottes sont merveilleux. Ils vont bien avec ma longue fourrure jaune et mes magnifiques yeux verts. Je ressemble à un membre de la famille royale. Il se mit immédiatement au travail et se mit à la laitue fraîche et à des carottes dans son sac et se dirigea vers la forêt. Quand il arriva, il ouvrit le sac et se cacha derrière un arbre. Peu de temps après, le lapin affamé qui passait par là a reniflé la nourriture et est entré dans le sac. Le chat s'est immédiatement emparé du sac et l'a fermé en courant jusqu'au palais. Il avait des gardes à l'entrée du palais. Arrêtez-vous ici. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer ici. Je suis le serviteur du seigneur Carabas. Je dois voir le roi. J'ai apporté un cadeau pour le roi de la part de ma majesté. Il n'a pas été difficile de convaincre les gardes de le laisser entrer avec ses bottes brillantes et son chapeau élégant. Ils l'ont emmené devant le roi. Le chat botté s'est incliné devant le roi. Il a ensuite sorti le lapin du sac. Votre majesté, je vous ai apporté un cadeau du seigneur Carabas. Avec mes respects. Oh, un lapin. Merci beaucoup. Vous pouvez faire savoir à votre maître que j'accepte son cadeau. Au fil de temps, le chat botté offrit au roi de nombreux cadeaux différents au nom du seigneur Carabas. Le roi fut intégré et demanda à rencontrer ce seigneur qui lui avait offert tant de cadeaux. Un jour, le roi, la reine et la fille princesse, accompagnés du chat botté, se mirent en route vers le château du seigneur. Profitant de cette occasion, le chat botté courut devant eux et alla trouver son maître pour lui demander quelques instructions. Notre roi va certainement passer par la rivière. Va à la rivière et fais semblant de te noyer. Crie à l'aide quand nous passerons. Je vais aussi cacher tes vêtements. Qu'est-ce que tu prépares? À qui bon-tu ça pour nous? N'aie pas peur. Fais simplement ce que je te dis. Le jeune garçon, confus, se rendit à la rivière comme le chat le lui avait demandé et attendit qu'il arrive. Le roi va bientôt passer par ici. S'il demande à qui appartiennent cette ferme et ces terres, dites qu'elles appartiennent au seigneur Carabas. Compris? Si vous ne le faites pas, le roi sera très en colère et vous punira. Bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voulez. Le chat botté a prévenu tous les fermiers qu'il a rencontrés sur la route. Après avoir fait cela, le chat botté arriva enfin au château, où vivait un méchant géant doté de pouvoirs magiques. Le chat botté frappa à sa porte. Qui est là? Qui ose me déranger? Je suis le serviteur du seigneur Carabas. Mon seigneur et le roi vont bientôt arriver à votre château. J'aimerais entrer pour me reposer un peu, si vous le voulez bien. Me laisserez-vous entrer? Ok. Entrez. Une fois à l'intérieur, le chat commença à discuter avec le géant. J'ai entendu dire que tu avais des pouvoirs magiques, mais je n'y crois pas. Apparemment, tu peux te transformer en n'importe quel animal. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que je peux. Pourquoi ne le croirais-tu pas?
Par exemple, peux-tu te transformer en lion? C'est facile. Et voilà, je suis un lion maintenant. Le chat, terrifié, sauta sur le haut d'une armoire. C'est bon, c'est merveilleux. C'était facile. Mais peux-tu te transformer en souris? C'est facile. Le géant se transforma en petit souris. Le chat botté l'attrapa immédiatement et le plaça dans une petite boîte. Il retourna dans la forêt pour libérer le souris et se dirigea vers le roi. Bienvenue au chat botté. Un timing parfait. Allons-y. Au moment où le cachelet du roi passait par la rivière, ils entendirent quelqu'un crier. Au secours! Au secours, aidez-moi! Soldats, allez l'aider. Quelqu'un est en train de se noyer dans la rivière. Les soldats ont couru vers le jeune garçon et l'ont repêché hors de l'eau. Le garçon expliqua que des voleurs avaient volé ses vêtements. Les soldats ont alors pris des beaux vêtements dans le chariot et l'ont habillé. Votre Majesté, je vous présente mon maître, le Seigneur Carabas. Je vous dois la vie, Votre Majesté. Bien que le plus petit frère ne comprenne pas ce qui se passe, il suivit le chat botté. Voici ma belle épouse, la reine. Et ma fille adorée, la princesse. Venez maintenant, allons au château. Le plus jeune frère et la princesse tombèrent amoureux au premier regard. La princesse était une belle fille et le plus jeune frère qui se faisait passer pour le seigneur Carapace était très beau. Alors qu'ils continuent leur route, le roi demanda aux paysans qu'ils croisaient. Quelle est cette patrie? Celle du seigneur Carabas, mon roi. Celle du seigneur Carabas, mon roi. Celle du seigneur Carabas, mon roi. Celle du roi Carabas, mon roi. Le roi était très heureux de tout ce qu'il a vu. Jeune seigneur, il semble que vous soyez très puissant et aimé par ici. Le plan du chat botté a parfaitement fonctionné. Lorsqu'ils arrivèrent au château, ils se régalèrent d'un merveilleux festin. Le soir venu, le plus jeune frère était devenu le seigneur Carabas et avait demandé au roi la main de sa fille. Je voudrais que ma fille ait un mari puissant, riche, intelligent et respectable comme vous. Si ma fille accepte, vous pouvez avoir sa main en mariage. Peu de temps après, la princesse et le seigneur Carabas se marièrent. Ils vécurent heureux dans leur château. Le chat botté ne le quitta jamais. Дорогой отец, теперь я понимаю, что ты имел в виду. Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la 3e était incroyablement poli, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottants, de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'appelait-il simplement la Belle. La Belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses sœurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la Belle. Un soir, la Belle rêva d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec les fées de son rêve. Ses sœurs la regardaient, choquées et jalouses. Les jours passèrent et un jour, le père de la Belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Oh!
Nous avons tout perdu, les filles. La seule chose qui nous reste est cette maison. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas triste, papa. Rien n'est vraiment important que nous sommes tous ensemble. Je vais prier tous les jours pour que tu retrouves le sourire et que ta chance tourne. J'espère qu'un jour, nous serons à nouveau riches. Peu de temps après, ils recurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigea avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arriva, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt. Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ici? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et à manger jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous rencontrer, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge. Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues, une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai 3 filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez donc 3 filles? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir et rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les 2 dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller.
D'accord, d'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai de mon plein gré et je te sauverai. Ma belle-fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée, la table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la Bête. Veux-tu rester ici avec moi? Oui, monsieur. Je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain. Et tu resteras ici et tu seras mon ami. Le lendemain, le père de la Belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, que vais-je faire de la bête? Comment vais-je m'y habituer? Il apparut devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ta chambre est-elle confortable? As-tu besoin de quelque chose? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu m'aimais un peu. C'est parce que je suis laid. La Belle lui a toujours dit la vérité. Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. Attends de voir. Un jour, je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La Belle réalisa que la Bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour, la nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laisses-tu aller? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets, je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaillon magique en forme de cœur sur ton cou. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle. Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la Belle. La Belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la Bête dans son rêve, couchée sur le sol. Pensant qu'il était mort, elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme! Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs, prit le médaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son vœu. Elle se retrouve dans le palais de la Belle. La Bête est sur le sol, les yeux fermés. La Belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La Belle, pensant qu'elle avait perdu la Bête, continuait à pleurer.
Soudain, la bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'aussi laid que moi? Bien sûr que oui, je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épais cheveux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main et en mariage malgré ma laideur. Merci de m'avoir sauvé, la belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Il était une fois, dans une petite maison, un jeune couple marié. Ils étaient un couple très heureux et attendaient la naissance d'un bébé. Je sais qu'il est important que notre bébé soit en bonne santé, mais j'espère vraiment que nous aurons une fille, mon amour. Oui, j'aimerais aussi avoir une fille. Si Dieu le veut, nous aurons une fille qui te ressemblera. Le jour de la naissance se rapprocha. La jeune mère attendait avec impatience la naissance de son bébé. Chaque jour, la mère regarda par la fenêtre et par-dessus au mur pour admirer le jardin de son voisin rempli de fleurs et de fruits. Un jour, elle remarqua une plante à fleurs jaunes qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je me demande quel est le nom de cette plante. Elle sent merveilleusement bon. Je suis sûre qu'elle a aussi un goût incroyable. Il faut que je mange cette plante. Je vais aller directement chez ma voisine et lui demander. Sans perdre de temps, la jeune mère quitta la maison. Mais elle ne doutait pas que sa voisine d'à côté était une sorcière cruelle. Elle frappa à la porte sans de douter du danger qu'elle l'attendait. Bonjour voisine, la plante jaune dans votre jardin sent très bon. Je suis enceinte et j'en ai vraiment envie. Est-ce que c'est une plante mangeable? Bien sûr, je peux vous en donner un peu. Elle a un goût incroyable et vraiment pour les humains. Alors, ce sera bon pour mon bébé aussi. Bien sûr, chère voisine, surtout vous pour les futures mamans, mais rappelez-vous parce que c'est très précieux, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Tout se passe comme je l'avais prévu. La jeune femme a fini de manger le morceau qu'elle avait pris dès qu'elle est rentrée chez elle, mais elle voulait en manger plus. Apporte-moi-en en plus. Si je ne mange pas, je ne pourrai pas avoir ce bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je peux pour t'apporter plus de cette plante jaune. Comme la nuit tombait et qu'elle faisait sombre, le mari impuissant grimpa dans le grand mur et prit la plante que sa femme voulait. Cela a duré un certain temps. Chaque nuit, le jeune homme entra secrètement dans le jardin, mais elle était mal à l'aise à l'idée d'entrer dans le jardin de ses voisines sans permission. La méchante sorcière avait en effet fait pousser cette plante pour leur rendre un piège. Elle savait que sa voisine attendait un bébé et qu'elle aurait certainement envie de cette plante à cause de son odeur. Elle avait l'œil sur le bébé depuis longtemps. Elle allait prendre le bébé d'une manière ou d'une autre. Un soir, alors que l'homme entendait un nouveau dans le jardin, la sorcière l'a pris en flagrant délit. Elle avait maintenant l'apparence d'une sorcière. Elle était très laide et avait l'air extrêmement effrayant. Le pauvre homme était effrayé. Pardonnez-moi. Ma femme est enceinte et elle ne peut s'empêcher de manger cette plante. J'ai été contrainte de le faire parce que vous avez dit qu'elle ne pouvait qu'en prendre qu'une. Je sais que c'est mal. Mais si elle ne la mange pas, j'ai peur que ma femme meure. Je suis dans une situation très difficile. J'accepte vos excuses avec une seule condition. Vous devez me donner le bébé qui va naître, sinon je vous détruirai tous. L'homme dut accepter cette condition. Quand le moment de la naissance arriva,
une belle petite fille naquit. La sorcière se rendit immédiatement dans leur maison. Son nom sera Réponse. Vous l'élèverez jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Dans 1 an exactement, je viendrai vous la prendre. Le couple impuissant accepta. Quand Réponse eut 1 an, la sorcière vint enlever le bébé en pleurant à sa mère et à son père, en l'enfermant dans une tour au milieu de la forêt, et elle a y élevé le bébé. De nombreuses années passèrent. Réponse était maintenant une belle jeune fille. Quand elle n'avait jamais coupé les cheveux, elle laissait plusieurs mètres de long. Ses cheveux étaient blondes dorés. Elle avait les yeux d'un vert profond. Chaque fois que la sorcière se rendait dans la tour, elle l'appelait. « Ma chère fille, aux cheveux blondes, je suis là. Détache ses cheveux. » Réponse jeta sa longue tresse par terre et la sorcière montait à leur tour en l'utilisant ses cheveux. Réponse pensait que la sorcière était sa mère, comme elle n'avait jamais vu personne d'autre que la sorcière jusqu'à présent. Réponse pensait qu'elle et sa mère étaient les seules dans ce monde. Elle avait une voix merveilleuse. Elle chantait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Sa voix résonnait dans la forêt et les oiseaux volaient vers la fenêtre pour l'écouter. Les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, un prince se promenait dans la forêt. Lorsqu'il entendit le chant de Réponse, il se demanda d'où venait ce merveilleux son. En suivant la direction du son, elle s'est approchée de la tour et a réalisé que la voix venait de là. Je dois rencontrer la fille avec cette voix étonnante. Je me demande comment je peux monter dans cette tour. Alors qu'il faisait désespérément le tour de la tour, il aperçoit soudain qu'une sorcière l'appelant en haut de la tour. Il se cacha aussitôt derrière un arbre et observa. « Ma chère fille aux cheveux blonds, je suis là. Laisse tomber tes cheveux. » Réponse laissa tomber ses cheveux tressés et la sorcière grimpa au sommet de la tour. J'ai trouvé comment monter dans la tour. Après avoir attendu le départ de la sorcière, le prince appela la tour en imitant la voix de la sorcière. Ma fille, s'il te plaît, laisse encore tomber tes beaux cheveux blonds. J'ai oublié quelque chose là-haut. Je vais les laisser tomber tout de suite, mère. D'un geste rapide, elles libérèrent à nouveau ses cheveux. Le prince escalada la tour en utilisant ses cheveux et rencontra Réponse. C'était la première fois de sa vie que la belle fille voyait une autre personne. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Où est ma mère? » Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis le prince de ce pays. Votre merveilleuse voix m'a permis de venir ici. Pour venir ici, j'ai dû imiter la voix de ta mère. Réponse, qui au début était très effrayée, a lentement réalisé qu'il n'était pas une mauvaise personne. Le prince était déjà charmé de sa beauté. Les jours, les mois passèrent. Le prince venait tous les jours à la tour. Quand ils passaient du temps ensemble, il ne réalisait pas à quelle vitesse le temps passait. Il a finalement demandé Réponse en mariage. Réponse, je veux vivre avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, je vais t'épouser. Je dois maintenant retourner au palais. Je vais essayer de trouver une solution pour te faire sortir d'ici immédiatement. Réponse était très excitée de l'idée de pouvoir enfin voir le monde extérieur une fois qu'elle aurait... Elle s'ennuyait tellement de vivre seule dans la tour pendant toutes ces années. Il a tenu les cheveux des Réponses et s'est dirigé vers le bas de la tour. Malheureusement, la sorcière était là aussi et a vu le prince. Elle a immédiatement compris ce qu'il se passait. Elle se mit en colère. Alors que Réponse remettait ses cheveux en place, la sorcière s'y est accrochée et a grimpé. Elle était si ennuyée et frieuse. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient de partir? Je t'ai caché ici pour te protéger du mal. Mais toi, tu as parlé des étrangers et tu les as liés d'amitié avec eux. » C'est le prince de ce pays. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Je suis si heureuse. Mère, j'attendais que tu viennes pour te raconter tout ça. Quoi? Quelle est cette absurdité?
Je vais te montrer. La sorcière était tellement en colère qu'avec une paire de ciseaux, elle a coupé les longs cheveux de Réponse aussi courts que possible. Et avec sa magie, elle l'envoya ensuite dans un autre pays très loin. Lorsque le prince arriva à la tour le lendemain, il ne savait pas que la sorcière l'attendait dans la tour. « Salut, Réponse, je suis là. Détache tes cheveux, s'il te plaît. » La sorcière laissa tomber la longue tresse qu'elle avait coupée dans les cheveux de Réponse. Lorsque le prince arriva à la fenêtre de la tour, la sorcière était là pour l'accueillir. Il fut terrifié dès qu'il la vit. Quelle surprise! Tu pensais que tu allais pouvoir m'enlever ma fille, que je vais cacher pendant des années? Lorsque la sorcière lâcha la tresse, le prince terrifié se retrouva sur le sol. Il tomba sur les buissons, mais comme il s'était coigné la tête, il était aveugle. Réponse était toujours présente dans l'esprit du prince. Alors, monté sur son cheval, il la chercha partout. Il se jura que même s'il avait allé jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Il chercha pendant très longtemps. Enfin, un jour, il entendit une chanson. La voix lui était familière. C'est la voix de Réponse. Je l'ai enfin trouvée. Galopant sur son cheval, il se dirigea droit vers la douce voix. Il arriva à la porte de la maison où se trouva Réponse. Réponse, je suis là. Ouvre la porte. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi? Quand Réponse ouvrit la porte, elle pleura en voyant le prince. Elle pleura tellement que ses larmes tombèrent sur le visage du prince qu'il était à genoux. Ces larmes étaient des larmes de joie miraculeuse. Soudain, le prince aveugle ouvre les yeux. Ils se sont embrassés avec joie et ont célébré ce miracle. Ils retournent au palais et commencent à préparer le mariage. À leur retour, Réponse et le prince ont recherché ses vrais parents pour leur annoncer la nouvelle. Ils étaient incroyablement heureux d'être réunis avec leur fille après toutes ces années. Ils ont fait un beau mariage et ont tous vécu heureux.